Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, le concept est très simple. Je vais réagir avec vous aux pires vidéos de musculation que vous m'avez envoyées sur TikTok et sur Instagram. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça te fait prendre beaucoup de muscles et surtout ça protège des blessures. Prouvé par la science, n'hésite surtout pas. Allez, c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Bon alors déjà, tu vois le gabarit de la barre et le gabarit du mec. Bon, il est déjà en train de trembler. Ça va pas bien se finir. Ah bah si. Oh là, oh. Ok, bon, tu savais déjà à la... Je suis déjà surpris, je vais être très franc. Déjà surpris de monter. Bon, clairement, l'ego lifting au maximum. Je sais pas trop ce que ce genre de personne a envie de prouver. Bon, encore qu'après, voilà, il se filme, il sait que ça va faire des vues sur internet, quel que soit le résultat. Si jamais il y arrive, eh ben, il va impressionner ses potes et ses copains sur Instagram. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, il finira dans le bêtisier comme dans cette vidéo. Encore que là, on peut quand même lui donner des points. Il a quand même utilisé les safety bars. S'il n'avait pas utilisé les barres de sécurité, je pense que la barre l'aurait très clairement, l'aurait coupé en deux et peut-être aurait fait de gros dégâts également à son spotter. Et c'est pas un sport dangereux, le track and field, donc l'athlétisme. Bah, il a raté son saut. Et... Ah non, ah là 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 là, ah oui, d'accord, il a son... Ok, d'accord, en fait il a glissé sur... mais bon, il a glissé sur son appui et en fait son genou il a fait l'angle inversé, donc très probablement qu'il a dû se faire une rupture tendineuse, pas sûre, mais en tout cas ligamentaire de façon assez certaine. On voit son genou qui part en fait dans le sens inverse quand il plie, donc forcément en fait c'est pour ça qu'il foire son saut. C'est parce que dans les airs je me suis dit il va mal se rattraper, mais en fait c'est parce qu'il a dû se faire extrêmement mal quand il a dû sentir son genou partir dans le sens inverse. Et bah, dans les airs, tout ce qu'il avait à mon avis envie, c'était d'atterrir, de se rouler en boule et de se dire ok, qu'est-ce que je me suis fait. Comme quoi, enfin, les sports, tous les sports avec explosivité, avec des appuis, le risque il est jamais nul. Faites très attention quand vous faites du sport parce que les blessures ça arrive malheureusement super vite. Alors là, bon, je mets sur pause, j'ai pas encore vu la suite, mais déjà, tu sais que quand t'as deux ados qui sont tout skinny et qui font les choses, c'est quoi, c'est même pas un banc, c'est leur canapé, tu sais que ça va mal se passer. Et puis en plus, bon là il y a rien qui va. Le rack qui est par le pote derrière, on va voir ce qui se passe, mais... Ah non mais attends, ah il s'est fait quoi, il s'est luxé les épaules là. Oh non mais attends, mais c'est pas possible, mais vous avez vu l'angle de ses bras? Non mais il a carrément les bras qui partent à la verticale derrière. Vu le bruit, je pense que c'est pas un fake malheureusement, puisque il est vraiment, enfin skinny, oui il a le corps d'un adolescent moyen de 14 ans, un peu mince, qui fait pas forcément beaucoup de sport. Mais là, vu la position de ses omoplates, à mon avis, si c'est pas un trucage, il a dû peut-être se luxer les deux épaules. Il faudrait pouvoir zoomer et regarder un peu mieux. Mais honnêtement, en termes de blessure, là aussi, s'il n'est pas hyper lax de base, je pense qu'il a dû s'exploser un bon paquet de tendons et de ligaments. Parce qu'un tel étirement, là aussi, les gars, vous y allez pas aller de main morte avec les vidéos que vous me partagez. Never shoulder press alone. Donc ne faites jamais du développé militaire. Pourquoi aux haltères? Alors bon, jusque là... Je me demande pourquoi. Personnellement, j'en fais tout seul, j'ai pas de spotter derrière. Après, on va voir ce que la vidéo nous réserve. Ouais, d'accord. Ok. Bon, il se la prend sur la tête. Un petit moment de faiblesse, ça peut arriver à tout le monde. Je vais pas lui jeter la pierre. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Alors, pas de me le prendre aussi fort sur la tête. Là, on dirait vraiment qu'il y a son triceps qui a dit ok, ciao. Vous savez, le petit bruit Windows. Il se la prend sur la tête. Ça m'est jamais arrivé comme ça, mais sur des petits moments d'inattention, je vais être franc, je me suis déjà un peu tapé avec les poids. Mon préféré, c'est le Skull Crusher, le triceps barre au front. J'ai pas de spotter. En général, je contrôle assez bien mon mouvement, mais je vais être franc, il m'est déjà arrivé de manger un petit peu mon front avec la barre. Alors, pas très fort, mais assez pour que je me dise, ok, j'aurais vraiment dû contrôler un peu plus le mouvement. Après, on a déjà vu des vrais accidents, et ça, je l'ai déjà vu, entre le spotter qui fait n'importe quoi. Tu sais, t'es en train de faire ton développé couché tranquillement,
aux haltères, t'as un mec qui te voit en train de forcer un petit peu, t'as rien demandé à personne, et il arrive et il se dit ok, lui je vais l'assurer, je vais lui aider à gratter 2 ou 3 reps, et il arrive et non, il t'appuie sur les coudes, mais non pas de la bonne façon vers le haut, mais il te l'appuie, tu sais, il prend les haltères et il te les appuie sur le centre. Je sais pas si tu as déjà connu ça, moi personnellement c'est un truc, j'avais envie de buter le mec commence à appuyer sur les haltères, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu commences à te prendre les haltères au centre et directement dans la figure, donc en général tu le vois venir, tu arrives à les bouger hors de ton visage, mais voilà, comme quoi le spotter des fois, s'il fait n'importe quoi, il peut être aussi très dangereux, donc bon, là personnellement, ouais, il a dû se faire un petit peu mal, mais on a déjà vu pire. Ah bah tiens, bah justement, alors qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a un spotter. Il y a un spotter, ok, alors bon, allez, je vais jouer le jeu. J'ai pas encore vu donc la vidéo. Là, il est en train de descendre la barre. Honnêtement, il n'y a rien qui me choque pour l'instant sur cette vidéo. Le spotter, il a l'air d'avoir un gabarit normal. Le mec sur le banc, il fait pas extrêmement massif, mais en tout cas, il n'a pas un gabarit où je me dis, ok, il va se faire écraser par la barre. Pour l'instant, il l'a prise avec une position qui a l'air correcte. Là, pour l'instant, je sais pas ce qui va se passer, mais il n'y a rien qui me choque particulièrement. Alors, ok, mais attends, il fait quoi? Mais non, mais le spotter, il fait quoi? Non, mais la blague. Mais c'est une blague. Non, ceci, c'est filmé. C'est pas possible. Il fait quoi le spotter? Non, mais il le regarde comme ça. Alors, ok, si t'es un spotter, j'ai déjà vu des spotters. Alors, t'as 2 extrêmes du spotter. T'as le spotter où dès que tu commences à forcer, même pas tu commences à galérer, juste tu commences à forcer un petit peu, il se dit ok, je vais t'aider, t'inquiète, hein, j'ai rien soulevé, hein, j'ai juste mis les doigts, alors qu'en fait tu sais, il avait les mains, il était en train de faire un curl, ça je pense qu'on l'a tous connu, et à l'inverse t'as le mec qui va te laisser mourir sous la barre, et attends, mais là il a rien fait du tout, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce spotter? C'est pour ça, honnêtement, c'est trop gros, le mec il a même pas bougé, il regarde son pote en train de crever, non, là je pense c'est un fake, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire, mais pour moi c'est un fake. Alors, j'ai eu une crampe à la presse à cuisse et ensuite, il y a ça qui est arrivé. Alors, bon, une crampe à la presse à cuisse, je sens venir le truc sale. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh non. Oh, vous êtes trop bêtes les gens. Franchement. Ouais, ok, bon, le concept, bien sûr. T'as une crampe et bien sûr. Plus jolie fille de la salle qui vient pour t'assurer et en plus dans une position extrêmement suggestive. Après je comprends, hein, le petit il a voulu faire la même chose, il s'est dit je vais tenter ma chance moi aussi, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. And at this moment he knew he fucked up. Ok, bon c'est drôle, pas mal. POV, it's time to find a new gym. Ah ouais, d'accord. Bon je sais pas si vous voyez très bien mais il vient de sa blessure, hein, la seule blessure qu'il a c'est celle de son slip et de son survêt, il vient carrément, là il a le cul à l'air. Bon ok, alors les gros mots sur YouTube, je suis désolé, vidéo démonétisée, tant pis. Perso, fake pas fake, moi ça je dis totalement pas fake. Et je vais vous dire comment je le sais, je confesse. Ça m'est déjà arrivé. Alors, pas l'ouverture à 360 degrés du fut comme ça avec l'arrêt des fesses ouvertes. Non, ça m'est pas arrivé. Mais je vais être franc, un jour, oui, j'ai craqué mon short. La bonne petite déchirure en descendant un peu trop bas. Vous savez, c'est le short en fait que t'as acheté au début de la muscu. Entre temps, t'as fait une petite prise de masse, t'as un peu grossi des cuisses, surtout quand tu démarres la muscu où ça va plus vite. Tu te dis, bon, je vais quand même le mettre, il est bien moulant, ça va passer. Puis tu commences tes squats, tu te dis, c'est un peu serré. Mais ça va passer, et puis de toute façon, t'es à la salle de sport, t'as plus le choix. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben oui, je suis descendu, et puis j'ai entendu cruc, je suis remonté, et j'ai regardé dans le miroir, j'ai regardé la fente en bas. Et leur sentence est irrévocable. Et j'ai eu la petite larme, et je me suis dit, bon, j'espère personne m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je vais dans le vestiaire pleurer, je m'enroule un petit sweat autour de la taille comme elles font les filles. Et finalement, j'ai continué ma séance comme si de rien n'était parce qu'au final, tout le monde s'en fout. Et puis le truc était en dessous et donc personne ne l'a vu. Mais ensuite, je suis arrivé chez moi, j'ai jeté mon short et j'en ai acheté un autre. Bref, c'est la vie. Ah, oh là là, ça aussi. Ça, c'est des blessures vraiment sales, hein, le coup de la barre qui glisse des mains et qui t'écrabouille le thorax. Parce que là encore, même si tu as un spotter dans ce type de blessure, en fait, très souvent, ça va tellement vite. Quand la barre, vraiment, elle glisse et qu'elle tombe, quand tu as 60, bon, dans tous les cas, ça va te tomber dessus parce que, sauf à avoir les mains sous la barre, le temps de réaction,
est beaucoup trop long en fait pour que, en fait, ce que tu peux voir en tant que spotter, encore une fois, sauf à mettre les mains sous la barre, mais très souvent c'est pas ce qui est demandé, surtout si la personne va faire 1, 2, 3, 4 reps, auquel cas tu regardes simplement, tu te tiens prêt à intervenir si tu sens que la barre commence à décélérer, à ralentir, à se poser ou même à redescendre, auquel cas c'est là où tu interviens. Après bien sûr, tu discutes en amont avec la personne qui va faire le lift pour savoir ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut que tu n'interviennes que si elle n'y arrive plus? Est-ce qu'elle veut que tu l'aides sur les 2-3 reps pour avoir un petit peu plus et aller au-delà de l'échec? Bref, ça dépend un petit peu vraiment, mais au total, très souvent, vous allez être amené surtout à regarder la barre. Et donc, en fait, si vous n'êtes pas vraiment dessous, quand ça glisse à cette vitesse, il n'y a rien à faire malheureusement, à part, oui, bien sûr, ensuite vous appelez à l'aide, vous remontez la barre et vous essayez de faire en sorte que la personne ne s'étouffe pas sous la barre, mais très souvent, les dégâts sont déjà faits. Et là, vu l'impact, 140 kg, la cage thoracique, elle doit prendre vraiment sale. Hein. Et même, il n'y a même pas besoin d'avoir 140 kg. Je connais quelqu'un à ma salle de sport, ça lui est arrivé avec 70 kg. Il s'est fait une fracture de une ou deux côtes. Et le pauvre, il était déjà, il a eu la peur de sa vie. C'était un mec qui adorait faire du développé couché. Il a eu la peur de sa vie et tu sentais qu'ensuite, quand il est revenu à la salle au bout de 2 ou 3 mois, déjà, le développé couché, tu sentais qu'il le regardait différemment avec un peu d'appréhension. Donc attention, spotter, sécurité, et puis ensuite, faites attention. What's your biggest fear? Biggest fear. Quelle est ta plus grande peur? Bon, qu'est-ce qui peut lui arriver? Honnêtement, les tractions, pour le coup, c'est un exo. J'ai pas encore vu la vidéo, mais c'est un exo qui est relativement sûr. Enfin, c'est pas l'exercice où il peut t'arriver le plus de blessures. Moi, perso, c'est un de mes points forts. C'est un exo que j'aime beaucoup faire. Et l'avantage, c'est que j'ai vraiment l'impression que je peux pas trop me blesser. Ce qui est faux. Tu peux quand même te faire des déchirures au biceps, des déchirures au dorsaux. Il y a quand même des blessures qui peuvent arriver au niveau des mains. Mais globalement, tu vas pas mourir sous la barre parce que par définition, c'est à toi de te tracter. Donc même si tu es en échec, qu'est-ce qui peut t'arriver? Honnêtement, je sais pas. Alors, si. Ok. Peut-être que je vois le truc venir. Mais non, parce que c'était pas une barre guidée. Je me rappelle d'un des coachs, il y a 10 ans, le mec faisait des tractions lestées à la barre guidée. Donc en fait, c'était toujours la machine Technogym. Il accrochait tout en dessus et il faisait des tractions lestées. Et le problème, en tout cas, c'est qu'il avait triché sur une répétition manifestement et la barre, avec son mouvement de triche, s'était décrochée de tout en haut et elle était tombée. Jusque-là, vous allez me dire, bon, ok, il va faire une petite chute, mais le souci, c'est qu'il avait un disque de 20 kg entre ses cuisses, retenu par la ceinture, et quand il est descendu, tac, il s'est fait, ses testicules ont été broyés, il n'a jamais pu avoir d'enfants, c'est une histoire, ok, non, je rigole, le pauvre, non, il a eu des enfants, il va bien, mais non, sur le moment, je pense qu'il a dû avoir, déjà on l'a entendu crier, il a dû se faire un bleu, mais abominable, et puis surtout, tu sais, la douleur de, tous les mecs le savent, hein, voilà, quand tu te prends un poids de 20 kg à pleine vitesse et que tu te fais écrabouiller par... Bon, bref, donc qu'est-ce qui va lui arriver là? Allez, on va regarder. Alors... Oh. Ah ouais, le coup du pantalon, oui, classique, hein. C'est vrai que des fois avec la ceinture de l'Est, si t'as un truc qui est un survêt ou autre qui est pas vraiment bien accroché, et pour peu que ta ceinture aussi, tu gigotes un petit peu et qu'elle fasse bouger ton pantalon, oui, tu peux te retrouver en caleçon à la salle de sport et tout le monde va voir ton gros paquet. Désolé, c'est la vie. Bon allez, honnêtement, il y a pire comme blessure. Et là, je pense que je vais m'arrêter sur cette vidéo puisque j'ai vu assez de personnes se faire exploser. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à m'envoyer des vidéos par Instagram et par TikTok puisque peut-être que ça servira pour une prochaine vidéo réaction comme celle-là. N'oublie pas avant de partir, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne et puis surtout, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!